Quand on s'est lancés tous les deux dans ce projet Vendée Globe 2024, Clarisse n'était pas enceinte, donc on n'avait pas force. Et je pense qu'on se serait probablement pas lancé, en tout cas moi je me serais probablement pas lancé dans un projet Vendée Globe si on avait su qu'on attendait un enfant. Donc on est hyper heureux d'avoir Mathilda, mais c'est vrai que ça arrivait après coup. On était tous les deux engagés dans nos projets et il fallait aller un petit peu au bout. Donc on n'a pas réfléchi à tout au début. et puis Mathilda est arrivée dans notre vie et on s'est dit bon bah puisqu'elle est là, c'est elle qui nous a choisis. Elle a choisi ses deux parents qui vont tous les deux faire le Vendée Globe. Ouais, c'est sûr que c'est pas anodin d'être un couple sur le Vendée Globe, histoire de complexifier encore un peu plus tout le schmilblick. Il se trouve qu'on est deux à partir, avec une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans. Parfois, je me demande un peu comment on fait. Encore une fois, c'est une chance, c'est un privilège. On vit tous les deux un rêve et c'est juste que ça vient avec un coût en termes de temps et d'énergie. On a de la chance d'être hyper bien entourés par nos équipes, par notre famille. Mathilda, elle a un peu un 3e parent en ce moment puisque c'est ma belle-sœur, la petite sœur de Tanguy, qui vit avec nous à l'année et qui s'en occupe quand on est sur l'eau. Sans vouloir empiéter sur leur vie privée, parce que je les regarde surtout, et Clarisse Kremer et Tanguy le Turquet, je les regarde surtout comme marins, comme jeunes personnes qui se battent pour pousser haut et fort leur qualité, leur bateau, leur envie de se dépasser. Donc je ne fais pas cette comparaison pour empiéter sur leur vie privée. Je la fais plutôt parce que j'ai été moi-même maman d'un petit enfant et je sais combien il est difficile d'avoir 2 parents qui travaillent à la fois, enfin, ou d'être des parents qui travaillent et d'avoir des enfants à la maison. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de Mathilda, la petite fille de Clarisse Kremer et Tanguy le Turquet, évidemment. Je ne vais pas parler de Léna, la 3e maman, comme le disait si joliment Tanguy. Je ne vais pas me demander comment ils font, à eux de nous répondre, je l'espère dans une interview. Je voudrais vraiment tellement avoir Clarisse Kremer et son compagnon Tanguy. En plus, ils sont tous les deux très sympas. J'aimerais énormément les avoir dans une interview croisée pour nous parler un peu comment ils s'en sortent. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de tout ça. Je voulais juste vous mettre quelques images de Clarisse et de Tanguy en mer et puis les écouter un peu parler de leur aventure. Et puis, je vous laisse regarder. Je vais essayer de faire un peu plus court. Je retourne monter les autres sujets parce que j'en ai tellement en attente. Admirez-les. Saluez-les sur les pontons. Et puis, si vous les voyez, dites-leur que je voudrais faire une interview avec eux. Merci infiniment. Merci à vous de me suivre encore aussi nombreux malgré tous mes soucis techniques. Merci à Clarisse et à Tanguy et à tous les marins du Vendée Globe qui sont ici sur les pontons au Sable d'Olonne, qui sont sur le village, qui se rendent disponibles pour nous parler un peu de ce qu'ils font, de comment ils le font, de ce qui le pousse et d'où ils trouvent, quel est le moteur de leur énergie au jour le jour. Je suis née un 30 décembre 89, donc pendant la première édition du Vendée Globe. Et le 30 décembre, en plus, c'était le jour du sauvetage de filles Poupon sur le Vendée Globe. C'est quand même 3 mois de vie ultra condensés où on apprend énormément sur soi, on vit énormément de péripéties, voire de moments difficiles. Et donc, il me reste énormément de choses. Ça a énormément fait grandir mon expérience nautique, mais aussi mon expérience de gestion de mes émotions, aussi ma richesse intérieure par rapport au voyage que ça représente. Enfin, il me reste forcément plein de choses. Après, c'est vrai que c'est tellement intense, tellement condensé que parfois, on a un peu cette frustration de ne pas réussir à tout relire parce qu'en 3 mois, on se rend compte que en plus, on est fatigué, donc peut-être que les souvenirs s'accrochent un peu moins bien. Mais on voit que les souvenirs se dissipent vite. La dernière fois, j'ai clairement galéré avec ça. Je découvrais, j'avais jamais passé plus de 18 jours en mer toute seule, j'avais jamais été plus sud que le Brésil, j'avais eu une préparation technique assez courte et encore une fois, j'avais pas une expérience de la course au large énorme. J'ai beaucoup eu du mal à me créer des repères, à avoir une discipline. J'avais tendance soit à me tirer trop dessus, soit à être un peu trop dans la prudence et dans la peur de jamais réussir à tenir dans la durée. Et ce qui fait que j'oscillais beaucoup en émotion, en forme physique. Donc ça avait ça présentait des aspects positifs en termes d'émotionnel et de moments de joie, mais ça présentait aussi des aspects négatifs, je pense, en termes de performance et j'utilisais beaucoup trop d'énergie à me gérer moi. Je m'appelle Tanguy le Turquet, j'ai 35 ans. Je vais participer à mon premier Vendée Globe. Donc moi, mon premier contact avec le bateau, j'avais 6 ans.
6-7 ans, et mon papa avait fabriqué un petit optimiste en bois dans le garage. Et il était à disposition pour moi et mes petites sœurs. À la suite de ça, mes parents ont divorcé et mon papa a décidé de refaire sa vie sur un bateau. Et donc on a emménagé sur un bateau en acier de 10 mètres. En parallèle de ça, mon papa a accompagné la Mini Transat en 2003 et en 2005, je crois. J'ai découvert la Mini Transat comme ça. Et quand j'ai eu 23 ans, j'ai 22 ans même, j'ai acheté mon premier Mini 650 pour préparer ma première Mini Transat en 2013. Pour moi, le Vendée Globe, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été marqué par le Vendée Globe 2000, où j'avais 10 ans, et l'arrivée d'Hélène MacArthur. Elle n'a pas gagné, elle est deuxième, mais c'est une arrivée comme si elle avait gagné, et je me dis, mais d'où elle arrive? J'ai l'impression qu'elle arrivait d'une autre planète, j'ai jamais trop compris. Et puis derrière, je me suis pris de passion pour le Vendée Globe, comme n'importe quel gamin qui avait suivi ça avec passion. Le rêve, quand on commence à se professionnaliser dans la course au large, c'est le Vendée Globe, c'est le Graal. Enfin, c'est aujourd'hui pour moi la dernière grande aventure humaine, avec peut-être aller dans l'espace. Vous êtes hyper bien entouré par nos équipes, par notre famille. Mathilda, elle a un peu un troisième parent en ce moment, puisque c'est ma belle-sœur, la petite sœur de Tanguy, qui vit avec nous à l'année et qui s'en occupe quand on est sur l'eau, et qui vient absorber un peu tous ces inconnus, ces imprévus qu'on a forcément dans le métier de skipper, en plus avec tous les aléas techniques et météo. Et en vrai, on ne sait pas encore très bien comment on va faire pour vivre ça. Sur les transats précédentes, ça s'est assez bien passé. On est dans une... Je ne connais pas encore Tanguy, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu plusieurs fois Clarisse lors du précédent Vendée Globe. Je l'ai revu, je lui ai à peine parlé dans mon live en anglais cette année. Je l'ai revu brièvement, mais je suis assez surprise physiquement déjà, elle a changé. Clarisse, je vous trouve plus belle qu'il y a 4 ans. Je ne veux pas m'avancer sur des choses de café du commerce, mais j'ai vraiment trouvé Clarisse plus sûre d'elle, d'une démarche différente. C'est moins la jeune fille, c'est vraiment le changement est assez radical. Elle arrive sur ce Vendée Globe, à mes yeux, à moi, comme une femme marin qui va faire son job et qui est assez déterminée et assez sûre d'elle. Moi, je la vois comme ça. Et je pense que nous ne serons pas surpris de la voir dans ses vacations radieuses. Je pense qu'on n'aura pas la Clarisse Kremer d'il y a 4 ans. C'est le pari que je fais, on verra. Allez, je suis trop longue. Je vous embrasse. J'avais prévu de faire une vidéo de 3 minutes et voilà, je discute. Dites-moi ce que vous voudriez aimer, surtout si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. J'arrive presque à 3000 abonnés. Aidez-moi à arriver à 3000 abonnés pour ma petite chaîne YouTube. Et dites-moi surtout un commentaire ou autrement, si vous me croisez sur le village, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet? Parce que moi, j'ai beaucoup de sujets, beaucoup de choses déjà dans mes ordinateurs. Et puis, je suis en train de prendre des rendez-vous pour d'autres sujets, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez, qui vous aimeriez par exemple, quel skipper souhaitez-vous que j'aille essayer d'interviewer la prochaine fois. Merci, à bientôt, bye bye.